Voilà, on va faire un cours pour expliquer le caractère des personnes qui ont leur prénom qui commence par la lettre Raf, Kaf. Donc Kaf, c'est quoi? C'est valeur numérique 20. Esrim, c'est 20 en hébreu, c'est la même valeur numérique que Keter. Keter, ça représente la couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Donc c'est au-dessus des forces premières de l'être, donc des forces conscientes de l'être, ça représente l'inconscient. L'inconscient, donc il y a trois têtes, comme c'est marqué dans le Zohar. Il y a trois têtes, c'est les Redla, la Emouna, Recha Delo Tiada, la tête qui se connaît pas elle-même, et Recha Delo Yada, la tête qui se connaît pas, qui connaît pas ou qui se connaît pas elle-même. Ça c'est la Emouna. Recha de Ain, la tête du néant, ça représente le plaisir. Devant le plaisir, le néant s'efface devant le plaisir parce qu'on vient du plaisir, un moment du plaisir de nos parents, et on recherche le plaisir depuis notre enfance. Les enfants ils recherchent le plaisir, le fait de s'alimenter, après c'est d'autres plaisirs à l'adolescence, et les unions et tout ça, et après c'est d'autres plaisirs au moment du mariage, au fait de gagner sa vie, etc., et devenir riche, les Hachem. Et après, il y a Rechad et Harir Anpin, c'est la volonté. Donc il y a trois forces inconscientes, donc la Emouna. Donc la Emouna, c'est un plaisir, c'est le niveau le plus haut. En vérité, la Emouna, elle est encore là pendant la période de l'exil, elle est là pendant que c'est l'exil, parce que pendant la période de l'exil, comme Dieu n'est pas dévoilé, on a besoin de la Emouna, on a besoin de la foi pour mettre en pratique Torah et Mitzvot. Et quand viendra la Géoula, c'est pour ça que les Rébim ne ramènent pas tout le temps les trois têtes, donc la Emouna, le plaisir et la volonté, mais souvent que le plaisir et la volonté, parce que la Emouna, c'est une tête qu'on a, c'est un inconscient, c'est une force inconsciente qu'on a besoin pendant la période de l'exil. Et quand viendra la Géoula, on n'aura plus besoin de la Emouna, c'est pour ça que Emouna, quand on change, vous savez, en hébreu, Aleph, ça se change avec le Tav, et donc ça devient Tmouna. Comme Tmouna, c'est l'image, quand on aura l'image de Dieu, donc on verra que tout est Dieu, à ce moment-là, quelqu'un qui voit que tout est Dieu, il n'a pas besoin d'Emouna pour mettre en pratique Torah et Mitzvot. C'est juste pendant la période de l'exil, comme on ne voit pas que tout est Dieu, comme il a marqué Non Mizado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, donc on a besoin de la Emouna. Donc après, on a donc le plaisir et la volonté, c'est les forces inconscientes. D'accord ? Chez l'homme, le plaisir, ça représente la kippa, c'est pour ça qu'on met une kippa. Non, la volonté représente la kippa et le chapeau représente le plaisir. C'est pour ça qu'on met une kippa et un chapeau, c'est pour avoir des réceptacles matériels pour que les makifim se dévoilent, tout simplement. C'est pour ça. Alpi Kabbalah, on explique comme ça. Ok. Donc de là, on comprend que les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre Raf, Kaf, donc c'est des personnes qui sont liées à l'inconscient. Donc ils sont liés aux forces inconscientes. C'est pour ça que par exemple Kochava, c'est un prénom, c'est l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui est au-dessus de la planète. C'est une étoile, c'est une galaxie en elle-même, c'est un monde en elle-même, une planète en elle-même qui est au-dessus de la planète Terre. Donc même pourquoi ça commence par la lettre Kaf pour nous dire que voilà, c'est les forces inconscientes. On le voit par rapport à ce prénom qui est Kochava, et le peuple juif est appelé les tzadikim sont appelés des étoiles parce qu'on sait que le soleil et la lune avaient la même lumière, et la lune s'est éteinte, elle a dit qu'il ne peut pas avoir de roi avec la même lumière, et la lune elle a été dépossédée de sa lumière, et donc elle a été la lune, et toutes ces lumières c'est les étoiles, donc ça a été habillé dans les étoiles. Donc voilà, le peuple juif est appelé les étoiles, et correspond aux étoiles, donc ça représente les forces inconscientes. Donc quelqu'un qui a un prénom qui commence par la lettre Kaf, et donc C en français, c'est quelqu'un qui est lié aux forces inconscientes. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande force de volonté, qui est très dans le plaisir, une grande émouna. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment qui a des forces très fortes inconscientes. C'est-à-dire que quand il veut, comme il est marqué sur la volonté, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Le plaisir, il s'efface totalement devant son plaisir. La émouna, il a une émouna très forte. Il est lié aux forces inconscientes, quoi. Il est vraiment très doué dans les forces inconscientes. Voilà grosso modo l'explication des personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre Kaf et C en français. Et de bonnes nouvelles, on se voit au troisième méthode.